Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom, c'est Jean-Baptiste, serviteur inutile des amis du Saint-Sacrement. Ce soir, le Seigneur me met à cœur de faire un partage avec vous. Le thème de mon enseignement s'appelle, ou le titre est l'unité en Christ. Mais ce partage se fera en deux volets. C'est-à-dire, premièrement, je vais parler de l'unité en soi, l'unité intérieure. Et deuxièmement, je parlerai de l'unité extérieure. Mais principalement dans cet enseignement, je me baserai spécialement sur l'unité intérieure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le chrétien est limité dans la puissance spirituelle divine. Ce qui fait que le chrétien n'arrive pas à rentrer dans la plénitude la plénitude de ce que notre Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Frères, sœurs en Christ. Le verset que je lis est Éphésiens 4, versets 2 à 4. En toute unité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Frères, sœurs, pour conserver l'unité du corps et de l'esprit dont le Seigneur parle aujourd'hui, ce n'est rien que en mettant en pratique sa parole. L'unité intérieure est très importante parce que celui qui n'est pas uni intérieurement devient un danger public. Il devient une proie facile. Il devient comme quelqu'un, une brebis facile à atteindre. Mon frère, ma soeur, il est important que tu sois uni en toi-même. Que tu laisses la parole de Dieu te guérir. Que tu permettes en plein temps, en tout lieu, en tout temps, que tu médites la parole de Dieu et que la parole de Dieu t'accorde cette plénitude dont le Seigneur Jésus-Christ parle. Parce que quand tu n'es pas uni en toi, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens très vulnérable. C'est-à-dire qu'il y a des fissures, il y a des ouvertures. Et l'ennemi connaît ces ouvertures. L'ennemi t'attend au point P ou au temps T. Et puis il frappe fort et tu deviens déstabilisé. Mon frère et ma soeur, comment rester ferme? Comment rester uni avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit? C'est tout simplement en respectant sa parole, en devenant un homme de vérité, en devenant un homme de parole. Rappelle-toi que Jésus-Christ, quand il est allé pendant les 40 jours dans le désert, le diable est venu personnellement le tenter avec des fausses paroles. Et puis il a dit, il est écrit, il est dit, il est écrit. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas demeurer dans l'unité en t'éloignant de la parole de Dieu. Tu dois te communier tous les jours avec cette parole. Cette parole va détruire, va anéantir les séquelles, les choses qui t'empêchent de pardonner, qui t'empêchent de rentrer au profond de toi, qui t'empêchent d'être uni avec toi-même. Quand tu es uni avec toi-même, tu as automatiquement la puissance de la plénitude, la puissance de Dieu est sur toi. C'est pour cela que Dieu nous demande de mettre en pratique sa parole. Parce que quand tu es uni, tu deviens très fort. Tu deviens très véridique. Tu deviens un homme de parole. Tu n'as plus besoin de gesticuler pour demander quelque chose à ton Dieu. Laisse-moi te dire, est-ce que quand Jésus-Christ parlait ou délivrait les gens, il faisait du bruit? Ou il disait non. Sois sérieux avec nous. Il était uni avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il connaissait la source de sa puissance. C'est pas une question de c'est moi, ou c'est pas une question de bruit, c'est pas une question de non. C'est vrai, Dieu peut te donner le charisme, ce charisme-là, oui, d'être violent. Je ne refuse pas ça. D'ailleurs, moi-même, c'est comme ça que je suis. C'est le charisme que Dieu m'a donné. Mais il ne veut pas dire que celui qui prie dans la simplicité et qui est convaincu que Dieu a fait quelque chose ne prie pas. Non. Chacun a son don. Chacun a sa manière de s'exprimer.
Le plus important, ce n'est pas la manière physique, comme les pharisiens aiment le faire, mais c'est ce qui est donc dans ton contenu intérieur. Est-ce que tes paroles sont remplies de la puissance et de la vérité de l'Éternel Tout-Puissant? Mon frère, ma soeur, il est temps que tu sois uni en toi-même, que tu retrouves la paix intérieure, que tu retrouves la prospérité intérieure. Laisse-moi te dire aujourd'hui, le premier pas de la prospérité, c'est la paix interne. Tu dois te réconcilier avec toi-même d'abord. Tu dois te réconcilier parce que tu fais partie du corps du Christ. Amen. Laisse-moi te dire ce verset. 1 Corinthiens 12, verset 27. Le verset dit, vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Ce qui veut dire que tes membres appartiennent au Christ. Et le Christ te dit que tu ne peux rien faire quand tu es divisé. C'est pour cela que quand on l'accusait, on disait qu'il faisait des miracles par la force de persécution. Il dit que est-ce que un royaume qui est divisé par lui-même peut régner? Non. Ta royauté est en Christ. Ta plénitude est en Christ. Ta puissance est en Christ. Tout ce que tu désires est en lui. Donc tu dois permettre à ce que cette puissance puisse t'abriter tous les jours. Cette unité puisse t'abriter tous les jours de ta vie. Ne laisse pas les signaux extérieurs t'influencer. Reste uni avant de mener un combat spirituel. Ne rentre pas dans un combat spirituel tant que tu n'es pas uni en toi-même. Fais très attention parce que tu es vulnérable. Rassure-toi que tu es protégé, que tu t'es confessé, que tu es en communion avec le Père. Là, tu peux aller. C'est pour cela qu'on voit des hommes de Dieu. Dieu les utilise bien. Mais ils n'ont pas pris le soin de se traiter intérieurement. Ils n'ont pas pris le soin d'être unis intérieurement. Et après, au bon milieu, vous voyez, ils tombent. Et c'est fini, c'est le fin. Je prie pour toi ce soir que cela ne soit pas ta portion. Que quelque chose que tu as commencé pour la gloire de Dieu, que Dieu fait abriter en toi la puissance de l'unité. Que la mentalité, ta mentalité ne te joue pas de tout. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne seras pas épargné. Aucun homme de Dieu ne sera épargné de cela. Quel que soit ton niveau spirituel. Même Paul n'a pas été épargné. Tu seras constamment en tentation avec toi-même. Jésus-Christ n'a pas été épargné. Non, il n'a pas été épargné. Mais il connaissait la parole. Donc il a utilisé cette parole pour que le diable s'éloigne de lui. Il est important pour toi. Même Paul dit, ce que je ne vais pas faire, c'est ce que je me vois en train de faire. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Il dit encore, c'est quand je deviens faible que Christ devient fort. Mon frère, là est le secret. Là est ce que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que tu seras constamment tenté. Tu seras constamment persécuté. Mais la parole te permettra de vaincre. Au fait, l'homme que tu es composé sur 3 facteurs, sur 3 domaines, sur 3 bases. Tu es composé d'âme, esprit et de chair. L'âme est cette matière ou cette chose qui subit les ondes positives de l'esprit et les ondes négatives de la chair. Donc, pour que tu sois uni en toi-même et que tu sois ferme, tu dois constamment te connecter à l'onde positive qui est l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est là que Dieu te parlera très souvent. La chair viendra aussi pour te mentir, pour te dire non, ne pardonne pas à tel frère, il t'a offensé, ne pardonne pas à telle soeur, regarde comment il t'a parlé, regarde c'est toi qui as jeûné pour lui et maintenant elle est contre toi, c'est toi qui lui as fait telle offrande et cette personne se lève contre toi. Dis, arrière de moi Satan, comme Jésus-Christ l'a fait quand Pierre voulait l'empêcher d'aller faire le sacrifice que son père lui a donné. Il a dit quoi Pierre, arrière de moi Satan. Mais ce même Pierre l'a encore dénié.
Et c'est ce même pierre qu'il a choisi. Il dit, pierre, je ferai de toi la pierre. C'est-à-dire qu'arrivé à des moments de la vie, qu'est-ce que l'homme de Dieu, ton serviteur, ton pasteur, ou je ne sais quoi, ton bishop peut te décevoir. Mais ce n'est pas lui en ce moment. C'est le diable qui l'utilise sans qu'il ne s'en rende compte pour te choquer. Ne le déteste pas. Aime-le d'un amour puissant comme Jésus-Christ l'a fait. Il ne veut pas dire qu'il est mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Sinon, pourquoi Jésus-Christ a confié son église à Pierre? Qui es-tu pour juger les hommes de Dieu? Qui es-tu pour juger ton frère? Qui es-tu pour juger ta soeur? Qui es-tu pour te mettre sur le ciel pour dire que celui-là m'a fait ci, m'a fait ça? En fait, Dieu s'en fout de ton état. Dieu veut que tu donnes l'amour. C'est pour cela qu'il dit que mon grand commandement, mon désir, c'est que tu donnes l'amour. Parce qu'il sait que quand tu donnes l'amour, il y a une force. Vous devenez unis. Amen. Mon frère, ma soeur, il est important que tu arrêtes de regarder ce que les gens te font ou se regarder les choses qui ne vont pas amener la gloire de Dieu dans ta vie. Cherche à être uni en Jésus-Christ en respectant sa parole. Il dit, ne fornique pas, donc fais tout pour ne pas forniquer. Il dit, ne mens pas, donc fais tout pour ne plus mentir. Écoute, je vais te dire un secret, ce que moi j'ai mis en place pour pouvoir permettre d'être véridique dans mes actes. Quand j'écris quelque chose, ou je lis quelque chose, ou je dis à Dieu, je vais faire ceci, qu'il pleut ou qu'il neige, je fais tout pour l'accomplir. C'est en l'accomplissant que l'onction de Dieu, c'est-à-dire la puissance de l'unité en Christ, la vérité demeure en toi. Et constamment tu es dans la vérité. Ne fais jamais quelque chose pour plaire à un être humain. Ne fais jamais quelque chose pour plaire aux hommes. Ne fais jamais quelque chose pour plaire à ton père seulement ou à ta mère. Fais tout pour plaire à ton Créateur, ton Dieu. Il est là, il est l'unique personne à qui doit te faire peur par sa parole. Tu veux la puissance de Dieu. Tu veux chasser les démons. Tu veux te délivrer toi-même. Alors, commence par demeurer dans l'unité. Parce que quand tu es dans l'unité, l'ennemi ne peut plus t'atteindre. Quand tu es dans l'unité, tu crées un bouclier, une protection. Les murailles spirituelles de ta vie sont élevées. Et comme le psaume 91 dit, 1000 vont tomber, 10 000 vont tomber à droite, à gauche, mais toi, rien ne t'arrivera. Ta muraille sera féroce. Et même si l'ennemi essaie même de t'étudier, tu vas voir que Dieu va envoyer des anges pour te faire éviter les embuscades que l'ennemi a mis sur ta vie à cause de ton unité en Christ. Dieu est à la recherche des personnes unies. Dieu est à la recherche des personnes qui font un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mon frère et ma soeur, ce soir, ma prière pour toi, c'est que tu sois uni comme le Père est uni avec le Fils et le Saint-Esprit. Je prie ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui t'a appelé à être son disciple, son serviteur, qu'il fasse de toi une personne unie. D'abord intérieurement, en fait que par cette grâce que tu reçois d'être uni intérieurement, que ça se reflète extérieurement. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cet enseignement, reçois la puissance d'être uni. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, que tu demeures véridique, que la vérité règne en toi. Plus de mensonges, plus de paroles pour blaguer, pour plaire. Non. Comme Jean-Baptiste a toujours bien le fait, il a toujours fait. On dit que il dit la vérité, il demeure dans la vérité. Mais la Bible dit qu'il est le plus petit dans le royaume des cieux. Cela veut dire que s'il a fait, toi tu peux encore le faire mieux. Et Christ te dit encore ceci pour te faire comprendre que tu es capable de le faire. Il dit que l'Esprit, quand il viendra dans sa plénitude et que tu l'accepteras en toi et que tu devras uni, tu seras uni avec lui, qu'on ne pourra plus te différencier entre l'Esprit, ok, et la chair, quand vous ferez un, que vous serez en communion, alors tu feras des œuvres même plus grandes que moi j'ai fait. Par ces mots, je termine. Que le Seigneur t'assiste dans cette puissance qu'il est en train de te donner. Sois unis afin que la maladie s'efface. Sois unis afin que tu puisses être le prince de la paix,
le prince de l'unité. Je chante ton nom aujourd'hui et je t'appelle prince ou princesse de l'unité. Que là où la division est en train de régner, que à cause de la puissance de l'unité en toi, que Dieu puisse faire régner cette paix et cette unité. Sois ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, unis par la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pain de vie, adorons-le.